Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, ma petite live. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, l'une des deux types de vidéos que j'adore, la clôture du mois. Et alors le mois de janvier, vraiment, c'est un soulagement de le clôturer parce que c'est un mois à rallonge. Il était temps que ça finisse. On va donc faire ça ensemble et je vais essayer de faire ça de manière carré dans les clous cette fois-ci. Alors, toutes mes enveloppes sont passées. Il me restait sur mon compte, j'ai reçu mon salaire lundi, donc j'ai noté, j'ai fait ce qui me restait, enfin j'ai enlevé mon salaire et ce qui me restait, bref. Il me restait 94,19 €. Voilà. Alors, sachant que je n'ai pas fait ces différents virements dans le mois, mais que j'ai tout noté pour être sûr. Il y avait déjà les 73,14 € que j'ai mis de côté par rapport aux arrondis, qui rentrent dans les 94 €. Il faut à ça que je déduise 18 € que j'ai acheté dans le cadre de l'école. J'avais besoin de matériel informatique pour brancher les clés USB parce que ça ne passait pas. Enfin, tous mes ports USB étaient pris dans l'ordinateur de l'école et le mettre le disque dur, ça ne passait plus. Et une autre petite babiole. J'en ai eu pour 18 €. Donc ça, il faut que je déduise de ma carte bancaire, voilà, et que je l'inscris dans mes impôts. Et ensuite, l'entretien de la voiture que je n'ai pas déduit et je n'ai pas eu besoin puisque, vous voyez, il me reste encore de l'argent. Donc, on va regarder parce que je crois que dans ces 94 €, il reste effectivement les 55 € d'essence. Donc on va écrire dont les 55 € d'essence. Et je propose que ça, on s'en occupe à la fin, qu'on fasse d'abord vider les enveloppes, les choses comme ça, et que ça, après, je fasse mes petites magouilles à la fin pour ceux que ça intéresse, qui resteront accrochés jusqu'au bout. Mais du coup, voilà, il va falloir que je fasse mes petites manipulations. Allez, on est parti. Regardons ce qui reste à la fin de cette semaine et à la fin du mois. Tout compte fait, je suis allée faire mes ongles avant de tourner la vidéo, donc je l'ai compté dans le mois de janvier, je l'avais bien budgétisé, donc ça c'est cool. Pour le mois de février, ça en fera un peu moins à budgétiser. Alors, au niveau alimentaire, il ne reste plus rien, j'ai tout dépensé. Au niveau santé, il me reste 20 €. Ah oui, j'ai oublié ça. Hop là, il va me rester encore également 20 €. Vous savez, quand je suis allée chez la psychologue qui fait EMDR, j'en ai eu pour 50 € et j'ai utilisé les 10 € que j'avais ici plutôt que mon billet de 20 €. Voilà. Je le prends là parce qu'en fait, là, comme je suis aussi allée récupérer un livre que j'avais commandé sur le mois de février et que j'avais pas l'argent, je l'ai pris en fait les 20 € de santé qui me restaient. Et du coup, voilà, je rééquilibre les comptes. Il faudra que je le rééquilibre après. Et il doit me rester 10 € de mes ongles. C'est ça. Plein de pièces, de piécettes et des piécettes. Voilà. On va regarder ça. Et il me reste 5 € en divers. Voilà, je mets de côté puisque ces 20 € là, vu que c'est la santé, je vais les remettre dans santé. Et ça, après, ça va dans mes défis. Ici, en monnaie, voyons voir. On va récupérer ceci. Parce que ça, je n'ai pas dans mes défis. Il y a combien? Oh, il y a une belle somme. 20, 30, 40... Ah, j'ai 50. Allez, hop, les 50, je les mettrai dans mon défi. Voilà. Et je garde comme ça un petit peu de pièces également. Et donc, ceci, on va le garder pour les défis. Donc, il me reste 2, 4, 5, 6, 7 €, 7,50 €. Voilà. Sachant que j'ai utilisé 2 € pour mes ongles. Mais bon, au lieu de casser le billet de 10, j'utilise les billets de 2 €. Donc, au lieu d'utiliser un billet de 10, j'ai donné ma pièce de 2 €. Donc, qu'elle me rende 8 € en monnaie. Voilà. On s'y retrouve aussi. C'est pas bien grave. Le portefeuille, il est vide. Qu'il va falloir remplir. Et ici, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, bar et resto, il ne reste plus rien puisque j'avais tout utilisé. Voilà. Divers, il me reste 20 € puisque, comme vous le savez, je budgétise toujours sur 5 semaines en divers.
Et en plus, eh ben, j'ai fait un couac au niveau de mes semaines puisque j'ai commencé avec une semaine de retard. Enfin bref, dans tous les cas, il me reste ces sous-là pour d'hiver, c'est pas mal. Beauté, ben, du coup, il me reste plus rien puisque j'ai tout utilisé. La beauté, puisque je reviens juste d'aller faire mes ongles. Voilà. Loisirs, il ne me reste plus que 10 € puisque je les ai utilisés. J'ai utilisé 20 € pour... Ah oui, pour acheter une nouvelle perche à Action. Voilà, tout simplement. Parce que j'ai envie de tourner plus de vidéos. En essence, il me reste plus que 55 €. Et là, vraiment, mon objectif jusqu'aux vacances de février, surtout si le temps me permet, c'est d'utiliser un maximum le vélo. Bon, en plus, c'est pratique dans le sens où, là, avec les agriculteurs qui font grève, ils ont totalement bloqué l'autoroute, donc tous les camions passent vers chez moi, la petite ville. C'est une horreur pour circuler, donc autant vous dire que le matin, si je veux être à l'heure, même si j'ai une demi-heure de vélo, je suis plus rapide en vélo qu'en voiture. Voilà, voilà. Et ça, c'est l'argent pour la psy. J'accumule, en fait, pour en avoir un maximum. Même si je n'y vais pas tous les mois, en fait, je vais budgétiser comme si. Et en fait, après, ce qui me reste, ben, ça servira. Normalement, j'avais 2 d'avance, mais j'en ai utilisé un pour faire tout simplement ma séance de MDR au mois de janvier qui n'était pas programmée. Donc, c'est bien pratique pour ça. Et après, là, j'ai l'argent pour le mois prochain. Donc, voilà. C'est vrai qu'en principe, les premières semaines et les dernières semaines, c'est celles où je mets plus de côté, puisque en début de mois, la première semaine, je mets mes épargnes, et à la fin du mois, en fait, tout ce qui est pour le mois que je n'utilise pas, au moins, ça vient ici. Alors, on va noter. Hop, 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 hop. Voilà. Je vous dis, j'en ai trop dans ça ne passe plus. J'arrive même pas à trouver les mots aujourd'hui, c'est compliqué. Je sais pas vous, mais alors moi, ce temps, c'est super le soleil, mais en fait, je trouve que c'est épuisant. Ou alors c'est peut-être le fait que j'ai repris le vélo et que du coup, je fais quand même 1 heure de sport tous les jours, même si c'est un vélo électrique. Hein, on reste en pleine campagne, ça fait forcer. Alors déjà, il y aura les 40 € dans les épargnes. Ça, c'était santé, ça retourne en santé. Je vais mettre déjà les 15 €, ça c'est sûr, dans mes défis. Allez, on va déjà commencer comme ça, et après, le reste, on verra. Alors, hop, on y va. Le challenge des 5 €, on en a un. Et je crois que j'en ai mangé un autre. J'en aurais eu en avoir un de plus, mais je l'ai utilisé. Après, voilà, c'est aussi l'objectif. De moment, on a des sous, on en a besoin, il faut les utiliser. Hein. On ne va pas s'arrêter de vivre pour mettre de l'argent de côté. Oui, c'est un peu ma manière de penser cette année où, voilà, j'ai quand même un toit au-dessus de ma tête, je gagne bien ma vie, je travaille en plus pour que mon salaire augmente. L'objectif, en fait, c'est pas de mourir avec mon argent, c'est quand même de profiter et d'avoir une vie à côté. Hop là. Donc ça, le challenge des 10 € et le challenge des 5 €, c'est pour budgétiser mon mois de décembre. Il faudrait que j'arrive à une sacrée somme, je sais pas combien il me faudrait. J'ai pas calculé, mais regardez là, j'ai eu besoin de retirer... Ah, j'ai pas noté combien j'avais retiré ce mois-ci, au mois de janvier, ça fait quelques fois que je le fais. Que j'oublie, mais voilà, en fait, en gros, il faudrait que ce que je retire habituellement, là, j'ai pas besoin de le retirer, que j'ai tout avec les billets de 5 et les billets de 10. Ça serait très pratique. Ensuite, alors, ici, hop, on va prendre les deux, ce sera plus simple. Donc, le défi des 36 enveloppes, c'est pour mon PER. Alors, on m'a dit qu'effectivement, c'était peut-être pas ce qui était le plus avantageux, des choses comme ça. Pour l'instant, voilà, je pars sur... je garde mon PER, je prends un rendez-vous avec ma bancaire, je verrai plus tard. Donc là, je vais rajouter 2 pièces de 20 centimes. On en a donc 16, ce qui fait 2,80 €. C'est bien ça. Et une pièce de 10, ce qui fera 1,50 €. Hop, alors ça, ceci, c'est vrai que j'utilise quasiment plus du tout. Donc voilà, je me dis ça peut être pas mal pour compléter si jamais j'ai besoin mon défi des 36 enveloppes. Donc ça ira dans ma petite... Hop là, petite tirelire. Il y en a plein. Mais en vrai, il n'y a que 5,54 € à l'intérieur. Ah, mince. Refais l'objectif. Non, il n'y a pas à y arriver. Ah, je crois que mon téléphone est en train de rendre l'âme également.
Il va falloir que j'envisage d'en acheter un nouveau. Il veut plus faire il veut plus faire la pointe. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, ça y est. Donc ça, c'est bon. Ensuite, le défi des 36 enveloppes. Donc j'ai 2, 4, 5, 6 et 7 euros. On va venir rajouter 7 euros à mes 8 euros. Ah, génial, je vais pouvoir remplir le 14,50 euros. Puisqu'on est d'accord que 8, 9, non, 10, 12, 13, 14, 50 et j'arriverai 50 centimes. Ah, ça c'est chouette. Voilà, il avance doucement, mais il avance sûrement. Alors attendez, il faut que je retrouve le bon. Donc je vide celui-ci. Je sens que je vais faire autre chose, vous allez voir. Je vais faire autre chose. Puisque j'ai des billets de 10, je vais prendre 10 euros. Alors attendez, là j'avais 8 euros. Alors attendez, 2, 4, 6 et 8 euros pour savoir combien j'ajoute. 13, 14 et 14, 5 euros. Donc là dans ma monnaie, je viens d'ajouter 14,50. Hop là, calculatrice. Donc j'avais 121,50 euros plus mes 14,50 euros. Ok. Je vais encore rajouter plus 2,50 euros qui fera 138,50 euros. Mon objectif, c'est de le faire au moins une fois. Voilà, de mettre au moins 300 euros minimum de côté. Si je pouvais mettre un peu plus, ça m'arrangerait. Mais voilà, on va faire déjà comme ceci. Alors, mes 10 euros. 10, 12, 13, 14, 50. Donc ça, il est plein, je le mets ailleurs. Parce qu'on ne met pas tous ces œufs dans le même panier. Là, je viens rajouter également les 2,50 euros qu'il me restait. Et là, on a 2, 4, 6, 8, 10 euros 50. Je vais donc chercher la petite enveloppe de 10,50 euros. Voilà, qui est ici. Et voilà, je le remets ici puisque mon objectif va être de le remplir. Donc en gros, il me reste 3,50 euros à mettre pour arriver à 14 euros. Voilà. Ça monte doucement, mais ça monte sûrement. Ça, c'est cool. Donc voilà pour ça. Au niveau des défis, on n'est pas trop mal. Hop, je pense que je vais laisser comme ça. Ouais. On va juste ranger et on va les mettre dans les épargnes. Allez, on y va. On y va. Charlie. Alors déjà, on a dit... J'en ai partout. Ouh. Là. Excusez-moi. Ici, on vient rajouter les 40 euros. Dans santé. Voilà. Parce que là, en plus, j'ai fait ma commande cure assez importante, donc il va falloir que je modifie. Je pense que mon remplissage va être un vrai chantier. Janvier, plus 40 euros, donc on est à 210 euros. Ah, ça, c'est pas mal, par contre. Je vous montrerai quand je ferai le remplissage pourquoi je dis que c'est pas mal. Je vais encore faire des manipulations pour que mes comptes soient justes. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, bah là, je vais rajouter ces 10 euros également quelque part. Bah, je vais les mettre dans les épargnes aussi également. Ça va faire donc 20 euros. Alors, voyons voir. Fonds d'urgence, on est à... Ah, on a 220. On est pas mal. Taxes. Et regardez, comme ça, les taxes. On l'aura bientôt fini. On va mettre les 20 euros dans les taxes. Plus 20. On est à 460. Et il va falloir aller déposer de l'argent en banque. Parce que là, ce n'est plus possible. Ça déborde.
Voilà pour ça. Donc, ici, en monnaie, on a donc mis de côté 75. Et là, je dirais 17 euros. 14,50 plus 2,50, ça fait bien 17. Plus 15 plus 60, on a mis 92 euros de côté. Il y a également, je vous ai dit, les 55 euros d'essence. Et en vrai, il me restera même plus de côté. Pourquoi ? Là, j'ai marqué qu'en fait, il fallait que j'enlève 520. Tout simplement, en fait, c'était les 600. Enfin, j'avais 660 à enlever. C'est ça, ma facture, j'ai payé 660. Pourquoi je me retrouve avec 120, moins 120 ? On va rester avec mon 520, je ne sais pas pourquoi. J'ai dû faire des manipulations. Donc j'avais moins 520 à en mettre. Sauf que je ne les ai jamais enlevés puisque c'était écrit ici. Et là, il fallait que je mette 73,14 euros en plus de côté, moins les 18, ce qui fait 73,14 moins les 18 euros d'achat, ça fait 55,14 euros. Donc ça, c'est également des économies. Voilà. Donc, ça ne rentre pas dans mes 94 euros puisque 55, voilà, je suis à 110,14 euros. Moins 94,19 euros, il me manque 15 euros. Alors là, c'est là qu'il va falloir que je réussisse à manipuler. Là, je suis censée faire un virement. En fait, il va me manquer 15 euros de virer quelque part. Donc là, dans mes 520, on va enlever 16 euros. Dans mes 520, on va enlever 16 euros. On est à 504. On va faire comme ça. Vous me dites si je dis des bêtises. 504. Voilà. Donc là, pas besoin de virer. Je vais les ajouter tout simplement. On a dit que c'était là, du coup, 70 plus 55,14 euros, c'est pas la bonne couleur. Je sais pas si c'était lui, mais bon. Ça fait 120 euros. 14. On va mettre 120 euros. Centimes, j'en ai rien à faire. Mes comptes vont pas être bons. Charlie, elle est en train de faire une bêtise. En fait, si vous voulez, là, je viens de rajouter plus 55 euros, on va dire. 70, et moi, je marche à 120, alors que ça fait 125. Mais bon. Alors, je regarde après mes comptes si c'est bon. Mais je sens que je suis en train de faire une manipulation. Puis, j'ai pas le bon CO, ça m'égale. Voilà. En fait, si vous voulez, les 504 euros, quand j'ai payé ma facture de voiture, j'ai pas déduit ces 520 euros de mon compte. Enfin, les 520 euros que j'aurais dû déduire. Sachant que dans mon budget CB, j'ai calculé qu'il fallait que je mette les, je ne sais même plus combien, 73 euros, je crois. Moins les 18, ça faisait 55,14 euros de côté, donc j'ai économisé cette somme-là. Ça s'équilibrait puisqu'il me restait 94 euros sur mon compte. Normalement, sur mon compte, si je faisais la différence entre eux, on est d'accord, 55 plus 55,14, il aurait dû me rester 110,14 euros sur mon compte. Or, il me restait un peu moins puisqu'il me restait 94,19 euros. En gros, il me manquait 16 euros. Ces 16 euros-là, je les ai déduits de mon entretien et voiture. Donc ça, c'est bon. Ce qui fait qu'en fait, c'est 504 euros. Je vais déduire dans mes 504, on va mettre 500. Je vais déduire les 55 euros. Il reste en fait 444 euros que j'aurais dû enlever. 445 euros. Alors, question, je me suis dit, est-ce que je les laisse tous dans l'entretien et voiture ou j'en profite pour grossir un peu plus mes autres fonds d'urgence? En fait, cet argent-là, il ne devrait plus être dans la voiture. Il devrait être ailleurs. Donc, c'est-à-dire que sur les 1003, il faut que j'enlève 445 euros. Et que je les répartisse ailleurs. Par exemple, je me dis, tiens, j'en profite pour grossir un peu fonds d'urgence.
j'en profite pour grossir, je sais pas, travaux ou... Non, en fait, je crois que je vais laisser comme ça. Tant pis, je vais laisser voiture, mais il faut juste que j'enlève. Ça correspond pas. Attendez, je regarde mes comptes parce que je voulais faire une manipulation, mais je sens que je suis en train de faire une grosse bêtise. On est d'accord que si j'ai 4 813 € sur ce compte plus 55 €, ça va être à 4 800. Je sais pas pourquoi, mais je sens que j'ai fait une boulette quelque part. Ah mais non, il y avait aussi l'argent. Ah oui, mais c'est ça, je voulais récupérer l'argent que j'avais eu à Noël, que j'avais gardé de côté pour payer. Regardez, on va regarder. 4 813. Moi, je suis à 4 813 €. Oui, mais il y a les 55 € qu'il faut que je fasse le virement. Ça, il faut que je fasse le virement. Donc, attendez. 4 813 plus 55 €, 4 868. Et on a dit que 4 813... Ah oui, on est bon. Donc, si je marche de 55 €, on est bon. Et j'ai pas besoin d'enlever ça. Sauf qu'en fait, dans ça, j'ai eu l'argent de Noël que je voulais récupérer. Et en même temps, est-ce que j'ai besoin de les mettre ailleurs? Oui, allez, on va enlever 150 €. Voilà, je vais faire moitié-moitié. En fait, à Noël, j'ai eu 300 € de l'argent tout cumulé de toute ma famille. Et en fait, je vais en mettre un peu ici pour laisser la voiture et je vais en mettre un peu sur l'autre compte pour le faire grossir. Alors, du coup, 445 moins 150, ça fait 295 €. Mais non, c'est pas ça. Il faut que j'enlève ici 150 €. C'est ça que je fais. 1003 moins 150 €, ça fait 853. Comme ça, en voiture, il me reste... En voiture. Je vais y arriver, hein, je suis désolée. Voilà, il me reste 853 €. On est bon. Voilà. Et là, non, là, il faut que je vire. C'est pas ça qu'il faut que je vire. Il faut que je vire les 110 €. Les 115, les 50 plus les 55, ça fait plus 110. Plus 110 €. Et non, là, ça marche plus, mon truc. Ah mais non, j'enlève les 16 €. J'ai dit que j'avais enlevé les 15 € qui manquaient. Donc 110 moins 15, ça fait 95 €. Sauf que j'ai que 94 à virer. Et plus 94 €. Ouais, j'ai fait une manipulation quelque part, c'est parti en cacahuète. Je vais rien toucher. Je vais rien changer, tant pis. Là, j'avais 1000 €. On va laisser les 1000 €. On va juste faire le virement. Voilà, j'avais 1003, je crois, on va mettre 1000 €. On va pas faire on va juste faire le virement des 94 € que j'avais en plus. Et puis c'est tout. Voilà, ça sera bien plus simple. C'est 600, en fait, ça s'est retourné en 520. C'est même pas juste, puisqu'en fin de compte, je les ai même pas enlevés. J'ai dû prendre 140 €. Je sais même pas. Je ne sais même pas, puisque je devais les déduire. Je me suis retrouvée avec 660. Mais là, il y avait écrit que 520. Et... je nage. En fait, de moment, je me dis, je ne veux pas faire des virements pour éviter de me perturber, mais en fait, je crois que je vais arrêter de faire ça. Je veux dire, j'ai une dépense, je vais prendre dans mes épargnes et à la fin du mois, je remettrai. Parce que, vous voyez, à la fin, là, on sait plus. On ne sait plus. Ah, si, ça y est. Alors, on va faire les 94 €, comme c'était prévu. Ah oui, mais maintenant, je ne sais plus, moi, comment j'avais fait. Voilà. Sauf qu'en fait, là, j'ai ajouté les 55 €. Et dans mes 94 € que je vais faire le virement, c'est ça. 94 moins 55, voilà, il me reste 39 € que je dois mettre quelque part. Voilà, c'était ça ma magouille. Je vais les mettre dans mes fonds d'urgence, voilà. Puisque là, j'ai déjà fait la transformation.
Voilà. Vous avez compris quelque chose? Non, c'est pas grave, moi non plus, je me suis perdue. En fait, il faut que j'arrête de me dire, oh, je vais pas faire des virements, là c'est En fait, si, maintenant je vais arrêter de faire mes magouilles, de manipuler. Je vais tout simplement faire, ok, là j'ai cette somme-là qui sort, j'attends pas de voir si je suis à découvert ou pas, je prends l'argent dont j'ai besoin et je fais le virement directement sur le côté pour être sûr de m'y retrouver parce que vous voyez, après à la fin du mois, je sais plus ce que j'ai manipulé, c'est une catastrophe. Simple, bête et rapide. Voilà, on va arrêter de manipuler je ne sais quoi et de ne faire je ne sais quoi. Parce que ça ne ressemble plus à rien. Bon, regardons les économies que nous avons réussi à faire au mois de janvier. Sachant qu'il y a un moins de quelque chose, mais que je ne sais pas de combien, moins 100 euros, moins 120 euros, moins 140 euros, je ne sais pas. Trop de manipulation. Mon cerveau ne sait plus. Alors, la première semaine, moi, je compte également les épargnes, puisque mine de rien, les épargnes, c'est ce que je mets de côté. Donc, 358, plus 27 euros pour la deuxième et la troisième semaine, plus 92 euros pour la quatrième semaine, et là, tirette sur le compte épargne, 94 euros, qui fait une épargne de 571 euros. Je pense qu'on est un peu moins, puisqu'il faut déduire, je ne sais même plus ce qu'il faut déduire, au niveau de la voiture. Donc voilà, on est à peu près sur cette somme-là, on n'est pas trop mal, on commence même plutôt bien l'année, mais c'est vrai que là, j'ai plutôt eu des bonnes payes, là, janvier, même février, vous allez voir. Je ne sais pas si c'est dû au PAC, si c'est une revalorisation de salaire, je ne peux pas vous dire, je ne comprends pas ma fiche de paye. J'ai beau la déchiffrer, je ne comprends pas. Je ne vais pas me plaindre, voilà. En tout cas, on en profite pour mettre l'argent de côté si, au cas où, imaginons, ils se rendent compte qu'il y a eu une erreur et qu'ils me demandent de l'argent dans 3 mois. Voilà. Sur ce, voilà, on ne va pas aller plus loin dans la clôture du mois. C'est déjà suffisamment catastrophique comme ça. Ça ressemble au mois de janvier. Laborieux. Le mois de janvier était laborieux. Tout ressemble au mois de janvier. On va clôturer ça et repartir sur des bonnes bases pour le mois de février. Et on va s'y tenir. Je fais un virement. Au lieu d'attendre et de voir, je prends dans mes épargnes et je verrai à la fin du mois si je peux re-remplir mes épargnes en fonction de ce qui me reste sur mon compte en banque. Voilà, on va faire bête et disciplinée parce que... Mais en fait, j'ai des idées en semaine 2, sauf qu'entre-temps, il y a eu toute une semaine qui s'est découlée, toute une vie qui s'est déroulée, sauf qu'en fait, ce que j'ai fait là, moi, je m'en souviens plus ici. C'est trop long. Mon cerveau, il a fait capoute, plus personne. Donc voilà, on va essayer d'être plus organisé de manière à éviter de s'y perdre, tout simplement, et de rentabiliser un maximum son argent. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une belle fin de semaine et on se retrouve très très vite pour le remplissage du mois de février. Allez, à bientôt. Bye bye.